cabinet du docteur Pomarel, bonjour. Ne quittez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler des bobos de l'été et des bons gestes simples qu'il est important de connaître afin de les traiter et voire de les éviter. Au premier lieu, ce sont les piqûres de moustiques qui peuvent parfois, notamment chez l'enfant, donner des gonflements importants, notamment quand les enfants sont piqués sur le visage, et qui sont source également de maladies. Tout le monde connaît le paludisme, mais il y a aussi d'autres maladies émergentes et qui commencent à devenir très importantes, comme le chikungunya, qui maintenant, vous le savez, cet été, il y a une alerte sur 18 départements de France métropolitaine. C'est un problème de santé publique aux Antilles, puisque vous avez presque 8% de la population qui est atteinte de chikungunya. Il y a également la dengue. Dans toutes ces circonstances, bien sûr, le mieux, c'est quand même encore d'éviter les piqûres. Donc, quelles sont les solutions? C'est bien sûr les sprays en soirée anti-moustiques. C'est également les moustiquaires, notamment sur les lits des enfants la nuit, ou les prises anti-moustiques. Et bien sûr, si malgré tout ça, vous avez quand même été piqué, eh bien, il faudra emporter des crèmes apaisantes qui vont éviter la démangeaison, source de plaies, et qu'il faut absolument traiter. Ensuite, il y a également tout ce qui est petites plaies. Et là, ne négligez aucune plaie. Les plaies même minimes, les ampoules, doivent être traitées efficacement. Pourquoi? Parce que le grattage, le sable, l'eau, qui vraiment sont des éléments qui vont retarder la cicatrisation, sont source de surinfection de ces plaies. Et la surinfection, ça veut dire un pétigo. Eh bien, un pétigo, ça veut dire que vous allez être obligé de faire un traitement antibiotique. Donc, le premier réflexe, la solution, on désinfecte toute plaie, même minime. On applique ensuite un pansement hydrocolloïde. C'est quoi un pansement hydrocolloïde? C'est un pansement en fait humide qui va isoler la plaie et qui va permettre notamment aux enfants de continuer à se baigner et de profiter de la plage sans avoir de contact au niveau de cette plaie et d'éviter et d'avoir une cicatrisation rapide et d'éviter toute surinfection. Enfin, comme autre problème, vous avez pour les sportifs qui ont décidé de faire encore plus de sport cet été dû à la chaleur, eh bien, ce sont les mycoses. Les mycoses notamment au niveau des chaussures, au niveau des pieds, entre les orteils. Les mycoses, ça commence toujours entre le 4e et le 5e orteil, dans les espaces interorteils. Un petit enduit blanc, nacré, parfois une petite fissure. Et bien sûr, ça va, avec la macération dans les chaussures, augmenter. Toujours, pour ceux qui sont sujets à ce genre de soucis, un spray poudre dans les chaussures de sport, voire entre les orteils, de façon à éviter le développement du champignon avec la chaleur. Autre souci de la plage, cette fois, ce sont tout ce qui est piqûres ou morsures lors des bains de mer. Les oursins. Les oursins, lorsque vous marchez sur un oursin, eh bien, ces épines sont extrêmement friables. Elles vont s'enfoncer dans la plante du pied très rapidement et elles ont un risque de surinfection. Immédiatement, on désinfecte. On va mettre également des crèmes émollientes. Pourquoi? Parce qu'elles vont ramollir les zones un peu dures de la peau et vont favoriser l'excoriation, pas l'excoriation, elles vont favoriser l'élimination. Elles vont favoriser l'élimination de ces débris qui se sont cassés dans la peau. Autre problème, les méduses. On a encore cette année une année importante de méduses, il y a eu déjà des signalisations. Et le problème des méduses, eh bien, c'est effectivement ces piqûres urticariantes. Et quand on sort de l'eau et qu'on a eu ce problème de méduses, eh bien, il faut surtout ne pas frotter. Il peut y avoir des restes de tentacules et on va avoir au contraire une exacerbation de la sensation de brûlure et d'urticaire si on fait ce geste-là. Le premier geste à faire en cas de piqûre avec des méduses, eh bien, c'est d'appliquer de l'eau de mer, surtout pas d'eau douce, et de nettoyer correctement la plaie sans frotter. Autre piqûre, celle des vives. Les piqûres de vives sont très douloureuses parce que le venin qu'elles inoculent provoque cette douleur. Toujours avoir dans son sac de plage un briquet. Vous chauffez en regard de la zone qui a été piquée et en fait le venin est thermolabile et va se détruire à la chaleur. Si vous avez un traitement médicamenteux que vous devez poursuivre
pendant les vacances, eh bien, il faut faire aussi très attention, se renseigner avant de partir en vacances avec son pharmacien ou son médecin si le traitement que vous avez est compatible avec une exposition solaire, parce que vous avez un risque de brûlure, de coup de soleil pour une exposition minime avec certains médicaments. Les médicaments dont il faut se méfier en particulier, ce sont les antidépresseurs, ce sont également certains antihypertenseurs contre la tension artérielle, les antidiabétiques, également des diurétiques et bien sûr certains antibiotiques type cycline qui peuvent donner des réactions avec le soleil. En conclusion, je vous donne la trousse, les éléments indispensables de votre trousse anti-bobo pour l'été. Bien entendu, la protection solaire avec un SPF de 30 à 50+, ça c'est le basique. Également un désinfectant, une crème cicatrisante, des pansements hydrocolloïdes et un briquet en cas de piqûre de vif. Également un spray anti-moustique. Enfin, un spray poudre anti-mycose, anti-champignon. Et si malgré tous ces conseils, vous avez quand même eu un coup de soleil sur le nez par exemple, le masque apaisant après une journée de plage, ça peut être intéressant également. Enfin, n'oubliez pas la crème hydratante, indispensable après une journée de plage, si vous voulez éviter de peler au retour. Bonnes vacances!